Hello mes petites Chocapix, alors je reviens vers vous. Aujourd'hui encore, aujourd'hui, j'ai mis une vidéo juste après, donc c'est tout à fait normal que vous me voyez avec la même tenue. À présent, je vais vous proposer un maquillage simple à réaliser pour les jours où on est malade, parce que c'est une abonnée qui m'a demandé ceci. Quand on est malade, on n'a pas envie de trop se maquiller, on n'a pas envie d'avoir la gueule d'une morte, si je peux me permettre. Donc on aimerait bien avoir quelque chose de rapide et d'efficace, avoir bonne mine en toutes circonstances. Alors moi ici je vais vous proposer un maquillage nude, donc très simple à réaliser. À vous de voir si ça vous plaît. Je vais me baser pour faire ce maquillage avec la palette Naked One, la première version qui était sortie avec le crayon, pas avec le pinceau. Donc voilà. Et donc, tout le monde connaît un peu, je donnerai les noms des fards. Et comme ça vous verrez un tout petit peu mieux. Je vais faire les deux en même temps que vous, en même temps. Comme ça vous verrez un peu au niveau rapidité. Au niveau du teint, je ne vais pas le travailler, mais je vais vous conseiller plus une bébé crème. Moi ici, préalable, j'utilise souvent, c'est la bébé crème perfecteur de teint universel peau claire de chez L'Oréal, qui va très bien. Comment voilà. Vous pouvez faire le teint tout simplement en mettant un fond de teint. Ou alors une bébé crème. Moi j'opte pour la bébé crème dans la mesure où je mets une texture plutôt légère, quoi. Non, si vous êtes fatigué, vous êtes grippé ou quoi, prenez quelque chose de courant, mais généralement quand on est malade, on n'a pas vraiment envie de se maquiller, on a envie de quelque chose qui fasse frais et voilà quoi. Emballer, c'est peser. Donc à présent, on va attaquer au niveau du travail des yeux et après on va un peu pour le teint comme je vous dis. Donc sans plus attendre, j'applique ma base. Ici c'est une base à paupières de chez ELF. Hop. C'était la toute première qui était sortie. Je m'étais fait un petit stock. Et après ils ont sorti plein d'autres petites couleurs et tout. Mais pas encore testé. Question de temps, si ELF passe par là. Viens voir mes tutos chérie. Viens me conseiller des choses et me proposer des choses. Donc voilà. J'en mets sur mes deux paupières. Et je monte. Voilà, au moins ça unifie la paupière mobile. Et ça permet de tenir plus longtemps le maquillage. Ici c'est vraiment comme je vous dis, c'est une base pour vous montrer, au moins vous voyez un peu de tout. Ensuite, je viens avec ma palette Naked. Et je vais prendre donc toute cette partie-ci de fard. Et je vais vous les citer, enfin je vais vous donner le nom des fards pendant que j'applique, comme ça vous voyez un peu mieux. Ok? Sans plus attendre, je vais prendre pardon, le fard Virgin comme touche lumière, qui est un beige clair irisé. Voilà. Ça va me servir comme touche lumière. Donc si vous n'avez pas la palette Urban Decay, vous prenez des fards qui sont très similaires. Hein. Moi ici je prends Urban Decay parce que cette palette-ci, au niveau de maquillage neutre, comme son nom l'indique, c'est la topissime, si j'ose dire. Vous voyez. Ensuite, vous voyez de toute façon au niveau des couleurs, vous regardez un peu ce que vous souhaitez. En fonction, voilà, vous changez quoi. Il y a toujours moyen de trouver un beige clair dans vos palettes, voire un blanc lumineux. Ou alors un beige mat quoi. Toujours moyen de trouver des alternatives. Donc ensuite je viens avec le fard Sin que je viens placer sur toute ma paupière mobile. Ça va donner de l'éclat à mon regard, au moins j'aurai moins l'air fatigué. Vous voyez, déjà comme ça illumine vraiment fort. Voilà. Ensuite avec un pinceau estompeur, je viens prendre le fard Naked justement. Pensez à faire si vous avez la palette Naked, pensez à faire votre teint après. Je rentre ma porte. Donc si vous avez la palette Naked, pensez à faire votre teint après parce que pour éviter toutes les chutes. Ici donc voilà, comme je disais, je prends la couleur Naked et hop, je viens faire mon creux de paupière avec elle. Hop, de l'autre côté.
doit rester quelque chose de très naturel et portable, quoi. Faut pas que ça fasse non plus trop drag queen. Voilà. Ensuite, avec un pinceau biseauté tout petit, je vais en prendre le fard Sidecar ou Sidecar. Et il est un peu plus irisé. Je viens faire mon ras de sourcil. Ras de sourcil. Mon ras de cils. Donc, comme ça, un fard plus lumineux. Vous voyez? Parce que moi j'ai le miroir en dessous, donc je sais pas si vous faites attention à tous ces petits détails. Donc j'insiste bien que si que le teint, faites-le en dernier, hein, parce que comme ça on évite les chutes, parce que on connaît un peu le système. On n'a pas envie, on a envie d'aller vite, d'accord, mais bon, faut quand même que ce soit quelque chose qui soit joli, quoi. Ensuite, ce que je vais faire avec le même pinceau, je viens chercher le fard Virgin, donc qui était un beige clair, et je viens donc faire ma touche lumière. Donc au ras du sourcil, au niveau du coin interne, je repars en dessous de deux côtés. Vous voyez? Donc si vous souhaitez ensuite faire quelque chose de plus intéressant, genre allez, j'ai envie de mettre un peu plus d'intensité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fard Dark Horse, lui qui est... Oh, j'arrive pas à vous montrer, je vais pas tourner dans tous les sens. Qui est plutôt un marron pailleté doré. J'en prends très peu parce qu'il est très pigmenté. J'en mets un tout petit peu sur mon crayon précision. Et je viens le mettre juste ici dans mon creux. Également, là où tantôt j'ai mis le fard Naked. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ouais, ah, vous voyez plus, excusez-moi. Donc on met jusqu'ici, limite jusqu'aux 2/3 de l'œil. Ok, on l'a bien vu. Et je reviens avec mon estompeur. Et je viens flouter le tout. Donc ça reste un maquillage très neutre et très lumineux. Faut pas que ça fasse trop forcé. Donc je vais reprendre ce petit crayon précision. Et je vais encore un tout petit peu en rajouter, juste pour, comme je vous dis, on rajoute au fur et à mesure pour l'intensité. Au moins c'est pas trop. Voilà. Donc, en fait, le jeu d'un beau maquillage réussi, c'est quoi? C'est tout le travail d'estompe. C'est très... Oula. Très important. Plus vous estompez vos fards, plus ça fera naturel. J'ai un tout petit peu ramené de la matière ici, dans le coin interne. Voilà. Ensuite, avec un crayon noir, ce qu'on va faire avec un crayon noir, c'est qu'on va faire le ras de cils. Parce qu'on est bien d'accord, on est fatigué, on n'a pas envie vraiment de faire un eyeliner. Donc, avec un crayon noir bien gras, on va longer les cils. Voilà.
Ici on peut tirer sur la paupière, pourquoi? Parce que on fait un maquillage assez neutre et qui va être fondu, ok? En temps normal, je n'aime pas quand je propose rarement de tirer sur la paupière parce que je trouve que si on tire sur la paupière, au niveau du trait liner, c'est pas joli parce que dites-vous que, regardez, je prends toujours cet exemple-ci. Si je tends mon doigt, on voit tous ces petits stries. Si je le fais comme ceci, on ne le voit plus. Je relâche, hop. C'est comme si vous tirez donc sur la paupière et après vous la relâchez. Donc du coup, vous avez des petits zigzags. Tandis qu'ici maintenant, moi comme j'ai mis simplement ce crayon, comme ça là va vite à l'arrache, parce que je savais bien qu'elle allait être estompée, mais pas de souci si vous voilà, si vous tirez la paupière quoi. Au contraire, ça va vous faciliter l'estompe. Voilà, voyez. Ensuite, je viens placer mon mascara. Alors moi ici je vais prendre, celui-ci, celui de Givenchy tout simplement. Effet extension. Ouch. Vous voyez? Moi ça fait des jolis petits cils, sans paquet, sans allongement. Mettez votre mascara traditionnel. Hein. Ok. Et à présent le maquillage des yeux est terminé. Il ne faut pas plus, vous voyez, c'est quelque chose de très naturel et très rapide. Et ensuite moi je vais venir avec un blush crème de chez Kiko dans l'ancienne collection Pure Pleasure. C'est un blush crème en fait, le numéro 4 Pinkies, je vous montre. Ça vous voyez la référence au cas où ça vous intéresserait. C'est simplement un rose en fait. Je viens le chercher avec un pinceau, du Ophi pour avoir plus facile. Hop hop hop. Je souris. En fait, j'avais pas besoin de vraiment de sourire, je suis au-dessus de ma barbe moi. Et comme moi j'avais déjà quelques petites rougeurs, si j'ose dire, ça faisait comme si j'avais déjà du blush. Voilà, vous voyez. J'opte pour ce type de blush, pourquoi? Parce que c'est la longue tenue. Et comme je vous ai expliqué, quand on est malade, on n'a pas vraiment envie de se maquiller. Donc je me dis, si on le maquille une fois, on veut que toute la journée, voilà quoi. On est fraîche, on n'est pas pimpante, on est jolie, resplendissante. Au moins, à l'avenue du médecin, on n'est pas trop. Bon, dites-vous que j'ai pas eu de points à tronche, hein. C'est simplement que j'avais déjà des rougeurs. Donc du coup, au niveau de mon maquillage, ça fausse un peu. On dirait que j'ai eu 2 claques. C'est la rosée du matin. Donc voilà. Ensuite, je viens simplement, donc comme auparavant on avait mis normalement le teint, comme je vous expliquais au tout début de la vidéo, c'est que le teint, moi je vais plus opter pour une bébé crème. Pourquoi? Parce que ce sera plus facile et ça sera beaucoup plus léger comme texture, il y aura beaucoup moins à travailler. Maintenant, si vraiment vous êtes dans un état catastrophique, on va dire, mettez du fond de teint, mettez l'anti-cerne et tout ce qu'il faut, quoi, n'hésitez pas. Mais quand on est malade, on n'a pas envie vraiment de ça, sauf si on va au travail. Donc, armez-vous, faites en fonction du besoin et de la nécessité. Quoique la nécessité et le besoin, c'est la même chose, mais bon, on s'en fout. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres ou quoi, je me dis, on va pas se casser le cul. On va prendre simplement un labello. Ici, c'est un labello Pearly Shine, simplement. Et comme ça, vu le mauvais temps, vous protégez vos lèvres, pardon. Et vous les colorez aussi. Voilà. Vous voyez, un maquillage très rapide. Au moins là, vous soignez vos lèvres pendant toute la journée. Et vous avez quelque chose de très brillant. Donc maintenant, je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer quand même le résultat. Parce que c'est très discret en fait comme maquillage, comme je vous expliquais. On voit pas très grand chose. Enfin, pas grand chose, je peux parler moi. Vous voyez? Ça reste très très lumineux. Et très discret quoi. Il faut pas, comme je vous ai dit, de toute façon, le but c'est pas d'avoir l'air d'une grosse pouffe qui a la grippe quoi. Voilà. Là au niveau de la bouche. Chou à pic. La jolie chou à pic. Donc je vous ai montré tout cela en zoom. J'espère que le maquillage vous plaît toujours autant. Oula, je suis là moi. Donc, hop.
Voilà, vous avez vu, le maquillage est très rapide. Bon, j'ai mis un peu plus de temps, normalement allez, en 10 minutes c'est fait, mais voilà quoi. Moi je parle beaucoup, mais à vous de voir. Et à vous de voir en fonction aussi du temps comment vous le travaillez. Bah, j'espère que le maquillage vous a plu et qu'à toi Mélissa, le maquillage t'est satisfaisant. N'hésite pas à laisser un message pour me dire ce que tu en penses. Je vous fais de gros poutou poutou et à très bientôt. Voilà, ciao ciao. Ah oui, je voulais avant de couper repréciser. Juste après cette vidéo, il y aura un autre maquillage que j'ai filmé juste avant en fait. Et donc vous aurez droit à deux maquillages. À vous de voir un peu. Voilà, je voulais faire un petit bonus comme ça. Moi, vous avez, parce que la semaine passée, j'ai pas publié de vidéo, donc je me dis pourquoi pas. Tant qu'à faire, ok? Allez, à très bientôt et encore merci de me suivre. N'hésitez pas à me poser des questions, même au niveau des vidéos, si vous avez des envies de vidéos particulières. Donc voilà, et je vous fais de gros poutous. Prenez soin de vous. Attention au verglas et à tout ce qui va avec. Gros bisous. Ciao, ciao. Alors, salut petite Chocapix, je suis enfin de retour pour un prochain tuto, enfin pour un nouveau tuto. Celui-ci sera un petit bonus suite à une autre vidéo parce que j'avais prévu de faire une autre vidéo aussi. Et je vais mettre deux vidéos maquillage donc sur mon montage. Celui-ci en fait je suis un peu déçu mais je vous le laisse quand même, comme ça vous pouvez voir un peu pour une alternative pour maquillage de jour un peu coloré. En fait je suis allé la semaine passée, il y a quelques temps maintenant, je sais plus. J'étais allé dans le courant du mois de février acheter dans la marque IT Style parce qu'en fait à Mons en Belgique nous avons un dupe entre guillemets de Kiko. Donc ça s'appelle IT Style et les ombres à paupières étaient à 2 euros. Je me suis acheté 4 ombres. Donc il y avait un rose, dont ce mauve ici comme j'étais en train de vous montrer. Je sais pas si on voit bien. Ben honnêtement je suis un peu déçu quand même. Hein. Ou alors c'est ma base qui est un peu trop foncée. Ben, je vous montrerai de toute façon pendant le déroulement du maquillage. Mais bof bof quoi. Je sais pas. Je suis pas convaincu et je sais pas, j'ai dû rajouter quelques petites paillettes pour avoir un côté un peu lumineux. C'est peut-être ma base vraiment qui est pourrie. Et... je sais pas. Enfin, on verra. Donc, petite anecdote. Pour le magasin, oui, les ombres sont à 2 euros, celles qui sont en promo. Après, j'ai fait un petit tour et tout. Au niveau des rouges à lèvres, je trouve ça un peu hors de prix quand même pour un magasin qui se veut un peu bon marché et accessible à tout le monde. Donc, ça montait à 9,90 certains trucs, comme les rouges à lèvres aussi, quoi. Je me disais, merde, on est dans un magasin bon marché, on n'est pas dans... on n'arrive pas dans du bourgeois ou que sais-je quoi, donc il y avait de ça. Et puis je sais pas, j'ai comparé aussi avec le prix des pinceaux, il y avait des pinceaux, c'était quand même un peu hors de prix pour ce que c'était quoi. Ouais c'est un pinceau pour faire le teint, ouais c'est un pinceau pour faire le... enfin je sais pas, je trouvais qu'il y avait certains prix que c'était pas vraiment abordable, donc je sais pas, c'est l'avis de chacun, donc je trouvais pas ça top quoi. Mais bon, j'ai quand même acheté 4 ombres pour 2 euros, je me dis allez le tout... 4 ou 5 ombres, attendez. Une, deux. Ouais, 4 ombres. Donc voilà. Ouais, je regarde parce que j'avais la table à côté avec tous mes petits achats du mois. Donc voilà, ben, j'espère que le maquillage va vous plaire. Et je vous laisse tout de suite admirer ce tuto. Donc pour commencer, j'ai pris ce crayon ici, qui est la couleur aubergine. Et que je vais après placer cette couleur-ci, qui est la numéro 30. Alors comme je me répète, c'est peut-être ça en fait ma base qui est un peu pourrie. Parce qu'elle est un peu foncée donc du coup ça n'a pas donné vraiment d'éclat. Mais bon, je voulais un truc qui rappelait un peu mon pull quand même pour faire un peu un petit rappel joli sympa. Mais je trouve pas vraiment sympa le résultat, je sais pas. Donc vous le mettez sur toute la paupière mobile. Voilà, et venez estomper avec le doigt. Voilà. Ensuite, donc, je viens prendre mon ombre au numéro 30. Ok. Avec un pinceau plat de préférence, je le retrouve. Celui-ci, ça fait un de essence. Donc, on y va. Je vais pas jusqu'au bout parce que je vais mettre ma touche lumière après.
vous me faites constater, je tapote et je fais un peu glisser la matière. Mais vous voyez, c'est pas tellement lumineux quoi. Enfin, je sais pas, je suis un peu déçu quoi. Je me disais, bah, en même temps pour le prix. Bon, voilà quoi. Quand j'étais en magasin, je me disais, ah, ça a l'air bien d'être sympa et tout, on va voir un peu. Puis au final, bof bof quoi. Je sais pas trop convaincu, ou alors j'ai mal fait mon maquillage, ça se peut aussi. Hein. Donc peut-être que sur une fille ça donnera beaucoup mieux que sur moi. Hein. Mais enfin, je trouvais que ça, il y avait beaucoup moins d'éclat. Je suis habitué aux fards Kiko qui ont plein d'éclats, ou Urban Decay, ou que sais-je. Mais là, bof bof. Enfin, soit. Donc ici, j'ai cherché une touche lumière Flouf de chez MAC. Le même pinceau que j'ai nettoyé sur un essuie. Je l'applique juste là, ok. Voilà. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je viens prendre le rose que j'ai acheté là-bas aussi. Vous voyez, c'est un beau rose. Au pire des cas, lui, je m'en ferai comme blush. Depuis, de toute façon, le premier jour où j'ai acheté, je me disais que de toute façon, s'il n'était pas beau sur les paupières, en blush, parfait. 24, enfin, le numéro 24 donc. J'en prends un peu et je viens mettre dans ma banane. Parce que je voulais pas un truc comme traditionnel, quoi, mettre toujours du marron ou quoi pour accentuer. Je voulais un peu utiliser les fards que j'avais achetés là-bas pour faire un bon petit mix. Voilà, et voir un peu le résultat, quoi. Ensuite, je viens avec le numéro 45, qui lui est un bordeaux. Ouais, il est un bordeaux. Il a une couleur comme du vin. Les gars, une bonne référence, n'est-ce pas? Donc. En fait, on peut l'utiliser. Enfin, ce maquillage, je me dis, on peut l'adapter pour maquillage de jour, quoi. Parce que je vois souvent des filles bien fort maquillées et tout, mais des fois c'est raté, donc je me dis, allez, tiens, prends un petit cours, ma fille, on va te mettre des couleurs, on va te mettre quelque chose de beau. Bon, non, ça l'est chacun, hein, chacun se maquille comme il l'entend, mais des fois, le résultat, bof, quoi. Bouf, bouf. Enfin, donc j'en reviens en flouf, justement, donc, et avec le pinceau estompeur que j'essuie avec mon essuie, je prouve que j'ai un essuie tout dégueu, où j'essuie toujours tous mes fards, mes pinceaux, et je viens estomper le tout. Et comme ça, j'apporte également ma touche lumière et je balaye le tout, au moins tout est bien fondu. Vous voyez, je vais de là à là. Ce qui est bien, les deux mélanger le rose et le bordeaux, ça fait beaucoup plus naturel. Ah si, ça fait pas genre j'ai du rouge ou quoi dans les yeux. Ok. Ensuite, avec un pinceau biseauté, un petit, ou alors un bibi pinceau, hein, si vous avez ça. Moi, je vais prendre avec un petit biseauté. Je viens l'appliquer ici au ras de cils inférieur. On est bien d'accord qu'on va pas jusqu'au bout pour la touche lumière quand même. Voilà, je frotte mon pinceau. En fait, j'utilise souvent les mêmes pinceaux, mais pour plusieurs utilisations. Donc voilà quoi. On va pas prendre 10 000 pinceaux. Dans une palette, on a rarement autant de pinceaux. Voilà. Donc voilà, avec le pinceau ici, je fais ma petite touche lumière. Et je viens légèrement accentuer ici. Au moins, c'est plus lumineux. Vous voyez? Ok, c'est magnifique, c'est joli. Donc je vous reviens parce que je me suis amusé à faire moi-même mon eyeliner. C'était pas facile à vous montrer, donc je me dis au moins vous avez plus un avis un peu plus... Allez, chacun le fait comme il veut, voilà, je peux parler.
Donc ensuite je vais venir avec mon mascara, si je le retrouve. Ah, je l'avais mis en place, c'est pas grave. Donc le mascara, bah, là c'est un somptueux bol de volume de donc mascara lift et volume audacieux de chez Estée Lauder, que j'avais eu dans un... Enfin, au moment elle avait eu... Ma maman avait reçu avec un... Avec des produits de soins. Et honnêtement, de vous à moi, après un mois d'utilisation, enfin un mois, presque un mois, je sais pas si certaines d'entre vous ont essayé la technique avec l'huile de ricin là. Mais honnêtement, j'en suis waouh, bluffé quoi. Je trouve ça trop rigolo. Je continue à le faire, même que allez, je suis un garçon on fout quoi d'avoir des longs cils, mais j'adore quoi le résultat que ça donne, c'est magnifique. Regardez, je vais vous montrer un tout petit peu. Zoomer. Voilà. Vous voyez? Et comme je vous expliquais, après j'ai mis des paillettes. Moi j'ai mis celle-ci, celle de Make Up Forever. Donc paillette numéro 4, pardon. Donc et ce que j'ai fait, donc forcément en évitant de mettre un maximum par terre, sinon là on a la... Ouais, bon, tu parles. Petit incident technique, désolé. Donc j'ai pris le capuchon, j'ai pris un pinceau plat que j'avais reçu dans une palette toute malade. Je viens carrément, au lieu de mettre du Fix Plus, moi je viens mettre de la laque. Si tu fais de la pub pour la laque, prends la Junior. Enfin soit, on s'en fout, cette petite anecdote. Donc voilà. Vous en mettez sur la paupière, pas dans l'œil, on est bien d'accord que c'est pas très recommandé de mettre de la laque dans les yeux, les enfants. Donc vous voyez, hop, en capture. Et je viens tapoter mes petits glitters. Hop, si vous ne voyez rien. Ouais, ça va mettre un zoom, n'est-ce pas les enfants? Voilà, mais j'en mets pas des masses quoi. Et j'en mets légèrement sur mes cils. Comme je recommande toujours, c'est de faire votre teint après. Au moins on enlève tout ce qui est chute. Mais en gros voilà. C'est pas, comme je vous ai dit, hein, c'est juste un maquillage comme ça pour le fun parce que je le trouve intéressant à montrer, à parler un peu des produits. Mais sinon, au niveau rendu, je suis pas satisfait à 100% quoi. Maintenant, comme je vous dis, hein, si vous voulez faire pour un maquillage de jour ou quoi, c'est magnifique hein, parce que la couleur vient, c'est pas trop pétant comme ça, et vous avez de la paillette, vous avez de la couleur. Ça fait pas genre juste une pétasse. Oui, j'insiste toujours sur le côté pétasse. Donc voilà, ça change un peu de ce que je fais d'habitude parce que c'est très simple, on va dire. Dans le sens où c'est pas très étiré comme maquillage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport à mes vidéos d'habitude. Donc voilà, je vais vous montrer avec un petit zoom, mais avec mes petits... Voilà, avec la lumière comme ça. Oups, si je mets mon doigt sous la caméra, ça fera pas. Donc voilà, je vais vous montrer comme ceci. Vous voyez, c'est très portable en fait pour le jour. Et même pour la soirée, si vous voulez un truc un peu plus soft. Donc j'espère que le maquillage vous a plu. Moi de mon côté, bah voilà quoi, 50-50, je suis un peu partagé. Donc je me dis que je le mettrai en complément d'une autre vidéo de maquillage. Au moins vous aurez 2 vidéos de maquillage en une. Au moins ça change un peu et hop, voilà. Mais je vous embrasse très fort et merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut, Boudou.